Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle humiliation 4-0 pour Manchester United. Je n'ai plus les mots ni la force pour m'énerver contre cette équipe. C'est catastrophique d'être aussi nul avec autant de bons joueurs et en face il y avait Brighton. Avec Liverpool on a dit ok, avec Manchester City on a aussi dit ok. Mais si Brighton se met à t'humilier comme ça, il n'y a vraiment plus de logique. Cette équipe manque d'âme. La plupart des joueurs ne se rendent pas compte qu'ils jouent pour Manchester United et il est peut-être temps de dire que Ralf Rangnick est l'entraîneur le plus nul de l'histoire. Quoique je me corrige, ce n'est pas l'entraîneur qu'on va juger mais plutôt son passage à United, c'est catastrophique, il est temps de le dire. On ne voit absolument rien, il n'apporte rien, son impact c'est zéro, il n'a rien changé, avec lui c'est même pire, il sert juste à rien tout simplement. Quand des questions lui sont posées, il sait tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne voit rien sur le terrain, conclusion il est juste nul. Comme d'habitude, avant de parler en détail de cette humiliation et de la situation de Manchester United, je vais répondre à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer les buteurs du côté du Real Madrid lors de la finale de Ligue des Champions face à Liverpool en 2018. Il s'agissait de Bale et de Benzema, bravo à Junior Masco pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 16e point dans le classement de la Fnac League. Pour la question du jour, ça va être: où va se jouer la finale de Ligue des Champions 2021-2022? Revenons donc au cœur du sujet, défaite 4-0 de Manchester United chez Brighton. Les Mancuniens se sont pris une gifle historique et continuent de battre des records dans le sens négatif. Comme la pire saison de l'histoire du club par exemple. Il faut aussi dire qu'en termes de jeu, ils se sont pris une leçon. Brighton a montré un très beau football fort admirable que j'ai beaucoup apprécié. C'est le type de football qu'on aurait aimé voir chez Manchester United mais qu'on ne voit quasiment jamais. On a vu des combinaisons de très haut niveau de la part de Brighton, c'est vraiment grâce à eux que ce match était agréable à suivre et franchement bravo pour la performance qu'ils ont réalisée et qui aurait pu être bien plus sévère. Un 6-0 aurait été mérité par exemple. Ils avaient aussi de la réussite sur les rares temps faibles qu'ils ont eu. Et il faut aussi dire que quand De Gea ne sort pas un grand match ni Ronaldo, ça se termine toujours comme ça. Un De Gea qui n'arrête presque aucune occasion dangereuse, ça finit toujours par un score lourd. D'habitude c'est toujours lui qui maintient les Mancuniens en vie. Aujourd'hui ce n'était pas le cas, il a même été mauvais je trouve, donc c'est normal que ça se termine avec ce score. Pareil offensivement parlant pour CR7, il lui a manqué un peu de créativité pour mettre un ou deux buts. Et bien évidemment lorsqu'il n'est pas en forme, il y a 0 but de marqué. C'est logique mais vraiment déplorable et ça montre clairement que cette équipe mancunienne dépend entièrement de son gardien et de son attaquant âgé de 37 ans pour faire les différences. Et pour apporter des points ou même éviter des humiliations. Comme je le disais en introduction, ma plus grande déception ça reste l'entraîneur. On est très vite tombé sur Solskjaer quand il avait des mauvais résultats mais désormais on peut le dire, Rangnick fait pire. De toute façon ça sentait mauvais dès le départ, quand un coach vient en pleine saison c'est mauvais, quand on t'annonce aussi qu'il s'en ira à la fin de la saison c'est encore plus mauvais, donc je suis vraiment déçu de cet entraîneur qui n'aura servi à rien. On n'a absolument rien vu dans le jeu, rien défensivement, rien offensivement, pas de combinaison, pas de schéma de jeu, pas de 11 stable, il a des circonstances atténuantes mais tous les entraîneurs font avec donc il n'y a pas à l'excuser. Il est simplement inutile, après les raisons c'est pas mon problème. J'ai pas énormément de plus de choses à dire, franchement Brighton sera un très grand match, De Gea et Ronaldo n'étaient pas en forme et surtout le cas Rangnick qu'il fallait évoquer. Mis à part ça, on peut aussi parler du classement suite à cette défaite, c'est vrai que même l'Europa League n'est même plus garantie et ça c'est honteux, mais ça dépendra de West Ham et je pense qu'ils ne seront pas en mesure de rattraper le retard, mais on verra. On peut aussi parler de l'avenir de CR7 et personnellement je lui souhaite vraiment de s'en aller, je préférerais le voir en Ligue des Champions avec une équipe plus compétitive. Il les a assez sauvés comme ça, en Ligue des Champions c'est lui le meilleur et en Première Ligue aussi. Au bout d'un moment il ne peut pas tout faire non plus, donc j'espère vraiment qu'il s'en ira, il aura tout donné et le club ne peut que le remercier et s'adapter à ses envies. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.